Ben voilà, je suis né en 1951, donc j'ai derrière moi déjà presque 50 ans de peinture. Et j'ai eu la chance d'être formé par un maître et ami qui s'appelait Philippe Lejeune, qui m'a appris à peindre en fait dès l'âge de 14-15 ans. Lejeune travaillait avec mon oncle qui était maître verrier. Donc tout de suite, très jeune, j'ai eu un contact un peu privilégié quand même avec un vrai peintre, à la fois un maître, un professeur, un ami, et qui m'a tout appris au point de vue peinture et plus. Et je lui dois beaucoup de choses. Voilà. Et c'est vrai que ça donne l'occasion surtout de montrer 50 ans ou 45 ans de vie de peintre. Et moi-même, là, quand j'ai accroché tout ça, une fois que tout est en place, j'ai une vision sur toute ma vie, finalement. C'est un peu le problème des rétrospectives, c'est qu'on se sent déjà un petit peu avec beaucoup de travail derrière soi. Et tout d'un coup, le peintre, qui est l'acteur, devient en même temps aussi spectateur. Et du coup, ça fait beaucoup d'effets, finalement. On se dit à la fois, j'ai rempli mon contrat, je crois que j'ai bien travaillé, et maintenant c'est surtout le spectateur qui va faire l'exposition. C'est le regard des autres en fait qui perfectionne le tableau. S'il n'y avait pas le regard des amateurs ou des gens qui passent et leur émotion et tout ça, le tableau n'existerait pas. Et c'est vrai que c'est assez important. Surtout une exposition de cette importance-là où il y a plus de 120 tableaux et qui regroupe, encore une fois, de longues années de travail et de peinture. Après, le chemin de vie a été un peu toujours très basé sur finalement sur ce que je vivais. J'ai acheté une ferme en Beauce alors que j'avais 20 ans, une ruine, et comme c'était en plein milieu des champs, ça m'a beaucoup influencé au point de vue lumière, au point de vue paysage, cette immensité, les ciels magnifiques. Et en même temps, la disponibilité de mes enfants, de ma femme, ont fait que j'ai beaucoup travaillé sur les thèmes de la famille et du portrait essentiellement, beaucoup de portraits, et des compositions de personnages plus ou moins inventés, mais ayant toujours pour base ce que j'avais, si je peux dire, sous la main, c'est-à-dire ma famille en fait. Et donc je mettais mes enfants dans des positions comme ça, théâtrales, sur des estrades. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Après, parallèlement à tout ça, j'ai beaucoup travaillé la nature morte, par la qualité toujours de la lumière, la composition, les objets. Tout ça, en fin de compte, tout découle d'un amour très fort de la peinture elle-même, de Chardin, de Rembrandt, de Velázquez. Et finalement, on n'invente rien, on apporte quelque chose peut-être, mais voilà. La peinture se passe du progrès et chaque personne, chaque peintre va apporter une pièce nouvelle à condition qu'il travaille et qu'il soit sincère dans sa démarche. Après, il y a toute cette série de tableaux que j'ai fait plutôt plus récemment, qui sont toute une série de portraits de gens de personnes qui vivent dans la rue, que j'ai fait suite à l'action de mon fils Augustin, là, qui a créé cette association des enfants de Don Quichotte en 2007-2008. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de gens avec beaucoup de vécu, beaucoup de caractère, que j'ai voulu peindre dans une belle dignité. Et ça fait à mon avis toute une série de portraits assez forts, et en tout cas j'ai passé un moment formidable. Pendant un an, j'ai eu beaucoup de mouvements dans l'atelier et c'était vraiment un moment très fort. Donc voilà, et après là je suis en train de travailler un grand tableau qui est un peu au milieu de la collégiale, qui est un tableau sur les naufragés, enfin un peu sur l'histoire des migrants, de toutes les tragédies qui nous entourent en fait, parce que le peintre, faut pas croire qu'il vit dans sa tour d'ivoire, il est complètement en prise directe, si je peux dire, en prise directe avec l'actualité et avec tous les drames qui nous entourent en vérité. Et on ne peut pas être étranger à tout ça. Et c'est pas parce qu'on a de l'émerveillement pour la beauté qu'on se désintéresse des questions
des questions d'actualité. Alors évidemment, ce tableau, il fait aussi référence un peu, il peut faire penser au radeau de la Méduse, mais tout ça, c'est pareil, quoi. C'est vrai que c'est de la peinture, et la peinture dit parfois quelque chose que le spectateur, encore une fois, percevra d'une façon différente en fonction des gens qui regardent. Donc voilà, je pense que ici, j'espère avoir donné en tout cas tout de moi-même. Donc là vraiment c'est une exposition dont je suis assez fier parce qu'elle est vraie pour moi, elle est tout à fait le reflet de ce que j'ai pu faire de toute ma vie, quoi. Et j'espère que je continuerai encore longtemps parce que j'ai plein de projets. Et moi je crois beaucoup justement à la transmission, c'est-à-dire que ce que j'ai pu accumuler comme connaissances et d'erreurs à ne pas faire, je sens maintenant une certaine nécessité de transmettre. Tout comme moi j'ai reçu, peut-être maintenant c'est à moi de redistribuer. Donc j'ai créé un petit atelier rue Chaptal où je donne quelques cours de temps en temps. Et puis c'est une passion, mais une passion difficile quand même. On n'est pas toujours forcément content de ce qu'on fait parce que le tableau qui est fini, il y en a toujours un autre à faire et peut-être on est toujours un peu à la recherche du chef-d'œuvre. Et si on se place dans une perspective un peu historique ou muséale, évidemment quand on voit aussi bien Van der Weyden que Velázquez, que Rembrandt, et jusqu'à plus récemment Degas, enfin bon, toute cette grande famille de peintres qui nous ont précédés, qui font que encore maintenant on a envie de peindre et d'utiliser les mêmes moyens, parce que je pense qu'il n'y a absolument pas de progrès en art, que chaque progrès, c'est chaque nouveauté, elle est la personne elle-même. Et plus on va être sincère, plus on va chercher, avec les moyens qui ont été utilisés depuis toujours, à être soi-même, peut-être ça a un écho chez les spectateurs et chez les gens. Donc voilà. Mais c'est pas toujours très facile. Mais c'est merveilleux quand même.